téléphone déjà en train d'essayer de chercher un Uber. Ça marchait pas parce que j'avais changé de carte bleue. Enfin bref, je pétais un plomb, j'en avais trop marre. Elle était encore en train de croire qu'on allait rentrer avec eux. Elle était en train de parler au téléphone avec son ex. Finalement, ils sortent, tout le monde sort. Et là, je vois quoi en fait? On était encore dans la voiture. Hein. Je vois Gerson qui sort avec les filles et qui sort bras dessous avec Julie. En fait, il a fait genre, il était avec elle comme ça, il rigolait. Et là, il y a ma copine qui sort de la voiture, Marie, qui lui dit « Ouais, vous êtes sérieux? On vous attend, vous faites quoi ?» Sonia, elle est là. Il la lâche, il lâche sa copine là, et il me cherche et tout genre. Donc moi, je suis sortie de la voiture, j'ai enlevé mes talons, je suis allée l'agresser, je lui ai dit « Écoute, t'es sérieux ce que tu me fais? Tu me ramènes dans cette boîte de merde. Tu vois bien, je suis sortie, le vigile m'a sorti à cause de toi. » Parce que tu es là, tu me ramènes alors que t'as une ex là carrément qui en kiffe sur toi toujours. Et tu t'inquiètes même pas pour moi, tu cherches pas à venir me chercher ou à m'appeler ou quoi. Je l'ai tapé, tu vois, comme si c'était mon enfant. Clairement, je l'affichais. Parce que du coup, il me tenait, il voulait pas trop me taper devant tout le monde. Il y avait tout le monde, il y avait même les vigiles. Il y avait, bon, le proprio, je pense qu'il s'était barré quelque part. Il nous regardait en train de nous disputer, en train de nous fighter. Parce que clairement, moi, je le tapais, je lui donnais des coups. Lui, il essayait de me tenir les mains, de m'empêcher de le toucher. Il me dit arrête, tu m'affiches là, tu m'affiches. Et au final, il a craqué d'un moment, il m'a mis une grosse balayette. Et je l'ai attrapé par son t-shirt parce que moi je suis très intelligente. J'ai attrapé son t-shirt, du coup quand je suis tombée, ça a déchiré son t-shirt, il était presque torse nu quoi. Il m'a mis un coup de poing, il m'a dit ouais, tu m'affiches, moi je travaille, moi je connais du monde ici. La seule personne qui est venue nous séparer, c'est Samantha. Samantha, elle est venue, elle lui a dit non, tu ne frappes pas une fille, je suis pas. Il m'a quand même porté un gros coup, tout le monde a vu. Personne réagit, à part Samantha. Même ma propre copine, elle avait peur de réagir, tu vois, elle était en train de crier, d'appeler son ex et lui dire mais fais quelque chose. Les vigiles, ils ont débarqué d'un coup, ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené loin, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont emmené, mais je l'ai plus revu quoi. Et moi je suis en train de pleurer parce que j'ai les nerfs. Samantha me calme, ma copine elle est en train de s'embrouiller avec son ex. L'autre il a disparu, il l'a emmené je sais pas où, les vigiles. Voilà, clairement c'était le commencement encore de cette soirée de merde, c'est pas fini. Il y a un vigile qui vient vers moi, il me dit mais moi je t'ai dit que j'allais te ramener chez toi, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, viens dans la voiture. Et d'un moment il me dit mais arrête de pleurer, moi je t'aime. Un vigile, un grand Renoir comme ça, vigile, un tonton, c'était un tonton celui-là. Il vient comme ça, il te dit calme-toi, j'étais assise sur le rocher, il me caresse la jambe, il me dit moi je t'aime, calme-toi. Mais vous vous rendez compte quoi, c'est quoi ces gens? Mais je sais pas où est-ce qu'ils les recrutent, où est-ce qu'ils recrutent leurs vigiles, où est-ce qu'ils les recrutaient, mais franchement c'était abusé. Le mec, le tonton il était trop bizarre. Je lui ai dit mais cassez-vous, je veux rien savoir, je ne rentre pas avec vous. Tout le monde s'est cassé, ma copine Marie et moi, on est là, assises, en train d'essayer de trouver un Uber, enfin moi j'essayais de trouver un Uber, elle était sur son téléphone mais je sais qu'elle était en train de parler avec son ex, en train de lui dire non vous allez nous ramener, vous avez dit que vous alliez nous ramener, alors on rentre avec vous. Moi je lui ai dit t'as pas compris que je ne rentre pas avec eux, je viens de me taper avec lui. Et en plus sa copine tout à l'heure là, en tout il était 6h du matin, on s'installe sur un banc, j'avais rien sur moi. À part ma petite robe de merde, donc plein de mecs qui essayent de nous parler, ouais t'inquiète pas je vais te ramener moi, mais viens avant on va manger au McDo, viens avant on va à l'hôtel, des mecs chelous, il fait grand jour, il y avait du monde qui rentrait chez eux. Je suis en train d'essayer de prendre un Uber sur mon téléphone, ma copine elle est au téléphone encore et toujours avec son ex en train de croire qu'on va rentrer avec eux. Du coup elle et moi on commence à s'embrouiller, là il y a le barman qui m'appelle, il me dit écoute t'es où, j'ai fini mon service, comme je t'ai dit si tu veux je te ramène chez toi, il y a aucun souci. Enfin, du coup, il allait me ramener chez elle et après chez moi. Parce qu'il y avait mes affaires chez elle, j'étais censée dormir chez elle. Donc du coup, il vient. Finalement, il y avait un mec qui était en train de parler avec ma copine. Un gros lard, là, je sais même pas pourquoi elle parlait avec lui, clairement, parce que moi, je la connais et je comprenais pas pourquoi elle parlait avec ce mec. Barman, il est là devant nous, il arrive. Et il me dit, c'est comment Sonia? Moi, si tu veux, je te ramène chez toi, comme je t'ai dit, mais ta copine, je la ramène pas. En fait, elle le calculait pas, genre. Pourtant, il parlait d'elle. Il lui a dit, ouais, il s'adressait à elle. Il lui a dit, ouais, t'es pas une vraie amie. Tout à l'heure, je suis venue te chercher, tu voulais pas sortir. Elle était en train de pleurer dehors et tout. Et après, elle réagit. Elle se tourne vers moi. Moi, j'étais sur le banc, j'étais toujours sur le banc à côté d'elle. Et moi, j'avais rien dit quand il a commencé à dire, ouais, t'es pas une vraie amie, tout ça. Elle le regarde même pas, elle me regarde. Elle me dit, Sonia, c'est pas de ma faute si tu sais pas boire, si tu sais pas tenir l'alcool. Donc, du coup, moi, je m'énerve. Je lui dis, écoute, déjà d'une, je t'ai même pas parlé, c'est lui qui t'a parlé là. Je veux pas lui répondre à lui, tu me réponds à moi. Moi, je t'ai rien dit, déjà d'une. Et après, je me suis levée et je lui ai dit, c'est la vérité, tu m'as lâché, t'es pas une vraie amie, tu m'as lâché, tu voulais rester avec ton ex dans la boîte, fin de l'histoire, je le sais, tu vois. Et bref, on s'embrouille et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, je lui ai mis une tarte dans la gueule, mais léger, léger, franchement, j'étais bourrée. Et rappelez-vous, j'étais en talons, avec une petite robe, j'étais archi pas prête pour me battre, certainement pas avec
En plus, ma pote, quoi, mon amie, elle s'est jetée sur moi. Elle aussi, elle était bourrée. Hein. Elle s'est jetée sur moi. On a commencé à se battre au sol. Comme je vous ai dit, j'étais à moitié à poil du coup. Moi, j'étais plus en train d'essayer de me cacher mes seins, cacher mon corps, que de me battre. On se tirait les cheveux, tout ça, on était par terre. Et là, elle me mord. Et j'ai encore la vidéo de la morsure. Ça m'a fait un hématome incroyable. Elle m'a mordu là. Et je vais vous la mettre quelque part. Si j'ai encore l'image, mais je sais que je l'ai encore dans mon téléphone. On se bat. Et personne réagit. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont commencé à snapper, à filmer et tout. Et je vais vous expliquer à la fin que ce qu'ils ont snappé, enfin ce qu'ils ont filmé, ça a été supprimé parce que du coup la personne qui m'a filmé en train de me battre, je le connaissais. Tu vois, parce que dans cette boîte, on croise beaucoup de gens des réseaux sociaux, d'Instagram et tout. Donc il y avait un mec d'Instagram que je connaissais, mais vite fait, tu vois. Et c'était lui qui m'a snappé, enfin qui nous a filmé en train de nous battre quoi, au sol. Il y a un mec comme ça, il a dit « La police, elle arrive, la police, la police ». Et s'il avait pas dit ça, parce qu'en plus c'était pas vrai, hein, s'il avait pas dit ça, ça aurait encore duré quoi. On serait encore au sol en train de se taper à cette heure-ci. Non mais franchement, dès que j'ai entendu police, je me suis fait un schéma dans ma tête, garde à vue, nan. Je dis non, c'est hors de question. Et du coup je lui ai dit lâche-moi, putain lâche-moi. Et elle m'a lâché. Donc elle a lâché mon bras, qu'elle était en train de bouffer, clairement. Je vous jure, elle m'a mordu, mais j'ai pas compris. Comment tu peux mordre quelqu'un? Genre tu te bats, ok, mais pourquoi tu mords quelqu'un? C'est quoi le souci? Bref, je prends mes dernières petites affaires. Le barman il me lève. Il nous a pas séparés de base. Hein. On va surtout dire que c'est moi qui a stoppé la bagarre, moi-même. Et ouais, il m'a levé, c'est tout. Il m'a aidé à me lever. Et l'autre, là, il y avait un mec qui était là avec ma copine, là, le gros lard, comme je vous ai dit. Désolée, mais franchement, c'était un gros lard. Il a attrapé ma copine, barman il m'a attrapé, barman il m'a dit écoute vas-y je te ramène, viens, t'inquiète pas. Donc du coup elle et moi on s'insulte au loin et je pleure, je me mets dans sa voiture au barman. Il me passe un grand gilet qu'il a trouvé dans la boîte, c'est pas un gilet c'est une veste de garçon genre XXL. Je l'ai toujours, elle est là, je l'adore. Du coup je la mets. C'était trop moche avec mes talons, mais bon, j'avais pas le choix. J'attends qu'il me ramène chez moi. J'ai dû attendre longtemps parce qu'on a dû passer chez lui avant parce qu'il a dû déposer son cousin ou je sais pas quoi qui était le DJ à cette soirée, je me rappelle. Bref, il a juste montré son appartement ou l'appartement de son cousin et on s'est barré. Du coup, il me conduit vers chez elle et moi j'envoie un message à Marie et je lui dis bon. Parce que je me suis dit peut-être qu'elle est rentrée chez elle et voilà, faut que je récupère mes affaires moi, donc c'est comment? Donc je lui envoie un message, je lui ai dit écoute, tu mets mes affaires, tu les mets devant la porte, comme ça on se voit pas quoi. Donc elle me répond tout de suite, elle me dit je suis pas chez moi. Du coup je me dis ok tant mieux, donc du coup je viens chez elle, c'est 8h du matin, je toque, je sonne, sa soeur elle m'ouvre. Du coup je prends mes affaires, je me casse normal, hein. Je me remets dans la voiture avec lui. Et là, ça y est, il me ramène chez moi, chez ma maman. À l'époque, j'habitais chez ma maman, comme je vous ai dit. Dans la voiture, il commence à me tchatcher vraiment, en mode écoute, franchement, j'espère qu'on va garder contact. Il m'a dit quoi? Si tu n'étais pas aussi jolie, je t'aurais jamais ramené chez toi, je t'aurais jamais aidé en fait. Je lui dis comment ça? Il me dit bah tu sais, tu t'es battue. Enfin, tu vois, moi, pour mon travail, ça le fait mal que je m'affiche en gros avec toi. C'est ce qu'il m'a dit, tu vois, avec ces mots. Donc j'ai dit ah ouais, ok. Donc du coup, il me dit écoute, j'espère quand même qu'on va garder contact et tout, franchement tu me plais, tout ça. Bref, j'ai dit ouais. Donc du coup, il me dépose chez moi, je monte chez moi, j'envoie un message à mon ancienne meilleure amie et je lui dis regarde, entre temps elle m'avait envoyé un message, elle m'avait dit alors est-ce que t'as pris tes affaires? Normal, elle me parle comme si rien n'était. Donc du coup, je lui avais pas répondu. Et quand je suis arrivée chez moi à ce moment-là, je lui ai envoyé un message avant de dormir et je lui ai dit ouais... regarde ce que tu m'as fait. Je lui ai montré la vidéo que je vous ai montrée de la morsure là, au bras. Je lui ai dit tu m'as mordu, mais t'es une malade. Elle m'a répondu, on s'est embrouillé, bref. Et voilà. Le lendemain, je vois cette vidéo où je suis en train de me battre. Parce que le mec que je connaissais de Instagram, il a mis cette vidéo sur son Instagram. Donc du coup, dans sa story, tu vois. Et donc du coup, je me dis putain, en plus la vidéo c'était trop la honte. Le barman, il m'envoie un message, il me dit alors comment ça va, j'espère que ça va mieux. Je lui dis ouais ça va, mais il y a un gars qui a mis la vidéo de la bagarre. Il me dit écoute donne-moi son Instagram, je vais aller regarder et je vais lui demander de supprimer. Donc il est parti voir le mec, il lui a dit écoute je suis son copain, est-ce que tu peux supprimer la vidéo que t'as mis là? Et du coup le mec il l'a fait, il a pas cherché à comprendre, il l'a supprimé. Donc j'ai dit ok, merci. Il s'est fait passer pour mon copain pour supprimer une vidéo de moi, bah franchement...
Sartec. Donc du coup j'ai un peu gardé contact avec lui. Du coup il y a un moment où on s'est embrouillé clairement parce que c'est le genre de mec qui il m'a aidé, mais en fait il m'a pas aidé de bon cœur, il m'a aidé juste parce qu'il voulait me gérer, c'est tout. Donc si tu veux pas aider quelqu'un de bon cœur, ne le fais pas. Il a vu que je le calculais pas trop, que je lui parlais pas trop, il m'a dit ah ouais en fait toi tu t'es servi de moi, mais moi je t'ai jamais demandé de m'aider, de me ramener chez moi, c'est toi qui m'as proposé. Donc d'un moment faut arrêter. Du coup je l'ai insulté, je lui ai dit vas-y casse-toi, j'aime pas les mecs comme toi de toute façon. Hypocrite là. Cette Marie et moi, on est toujours en bon terme à cette heure-ci. Je me rappelle que quelques jours après, elle m'avait envoyé un message, elle s'est excusée. Elle m'a clairement dit que voilà, ça la faisait chier quoi. Et moi sur le coup, j'ai essayé de me remettre avec. De recommencer cette amitié. On s'est même revus, mais c'était trop bizarre en fait. J'arrivais pas à la part de. Même si c'est moi qui l'a ramené dans cette boîte, même si c'est moi qui a peut-être fait les mauvais choix, quand on s'est battu, franchement. J'ai pas pu recommencer cette amitié. C'est pour ça qu'à cette heure-ci, bah, on n'est plus amis. Mais bon, enfin, on n'est plus amis, mais franchement, je la déteste pas, au contraire. Des fois, je pense à elle, je me dis, ah ouais, putain, on s'amusait bien et tout, c'est dommage comment c'est arrivé là, tu vois. Et je sais qu'elle va peut-être regarder cette vidéo, et bon, j'espère qu'elle va pas le prendre mal. Mais voilà, je racontais l'histoire à l'époque, comment je l'ai vécu. Voilà, c'était à l'époque. C'est fini, comme je vous ai dit, le Libertalia. Peut-être que ça a changé, ça fait 4 ans cette histoire, 4-5 ans même. Et voilà mon expérience. Je vous laisse vous abonner si ça vous a plu pour d'autres stories ou quoi ou qu'est-ce. Et je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.